Alors non, je ne connais pas l'attraction mythique, comme elle se décrit elle-même avec beaucoup de modestie, de Disneyland, le manoir hanté. Je ne suis même jamais allée à Disneyland, pas par manque d'envie, mais parce que à chaque fois que j'ai de l'argent, je trouve toujours mille autres façons de le claquer. Mais bon, pas besoin d'être ingénieur pour comprendre en quoi consiste une attraction nommée le manoir hanté, et ça tombe bien. Déjà, je ne suis pas un ingénieur, mais aussi j'adore les manoirs, je trouve ça visuellement splendide, et j'adore aussi l'atmosphère gothique, qui est pour moi l'une des plus belles, quand elle reste soft en tout cas, et esthétique, donc ce qui est forcément le cas dans un film à destination d'enfants, ou en tout cas tout public. Donc voilà, sur le papier, ce film a tout pour me plaire, parce que strictement personne, honnêtement, ne va aller le voir au cinéma en s'attendant à un chef-d'œuvre. Je veux dire, il n'y a pas un critique ciné au monde qui se dit qu'il va aller voir un film à Oscar. Alors oui, je sais qu'on est maintenant censé avoir plein de considérations sociétales fascinantes, du style est-ce que c'est woke, est-ce que ce n'est pas woke, mais si c'est Disney donc ce sera forcément woke, oui mais à quel degré, le fantôme sera-t-il oui ou non transsexuel, etc. Mais clairement je m'en fiche de toutes ces considérations et c'est même volontairement sans aller voir la bande-annonce et donc l'intégralité des rebondissements du film que je me suis rendue à ma séance et franchement j'ai eu exactement ce que j'espérais. Le meilleur aspect était peut-être finalement la Nouvelle-Orléans et l'aura de tout son folklore en arrière-plan. Donc quelle belle idée que de situer l'histoire dans l'état le plus spirituel au sens photomatique du terme, des États-Unis. On peut même regretter que ce point n'ait pas été davantage développé dans le film, tant le visuel aurait pu être impressionnant et intéressant. Le casting est bon, charismatique dans l'ensemble, on est quand même dans une grosse production hollywoodienne. Certains axes de l'histoire des personnages principaux sont d'ailleurs touchants et travaillés, en particulier évidemment ce qui concerne le personnage principal, mais je n'en dirai pas plus. Le manoir est sublime, alors le film est tout du long plongé dans une atmosphère mignonnement, gentiment sombre, gothique, et c'est pour moi cette esthétique le plus gros point fort du film finalement. Alors on notera un humour qui fait sourire mais jamais rire, parfois même il ne fait pas sourire, un subtil dosage, plus ou moins subtil dosage entre ça fait pas peur mais c'est un peu dark et on obtient finalement tout ce qu'on attend d'un film de ce genre. Un divertissement qui aurait pu être plus divertissant, avec des fantômes qui font peur à regarder tellement ils sont mal faits. Donc voilà, à mes yeux, le film c'est quand même le taf. Je me demande juste pourquoi tant de films à l'ambiance halloweenienne sortent maintenant en plein été au lieu d'attendre le mois d'octobre qui serait quand même plus approprié. Mais bon, peu importe, maintenant c'est Halloween toute l'année et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Surveillons maintenant le box-office par contre, parce que je ne suis pas sûre du tout que le bébé sera rentable. Sans parler d'être un grand succès, parce que là on peut faire carrément une croix dessus, c'est game over. Il faut dire que le film ne s'en donne clairement pas les moyens. Il manque pour ça vraiment d'ambition. Néanmoins, grâce à ce potentiel nouveau flop, beaucoup d'encre va encore couler sur la mort prochaine et inéluctable de l'Empire Disney. Et personnellement, j'adore ce drama, alors vite on sort le popcorn.